Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un smartphone avec un design un petit peu différent parce qu'on a un design qui va venir changer de couleur en fonction des versions. Alors c'est pas le seul intérêt de ce Realme 9 Pro Plus comme on va le voir, on est sur un smartphone 5G avec le Dimensity 920 qui l'équipe, un module principal de 50 mégapixels. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Jérémy et je vous présente principalement des smartphones et des tablettes sur cette chaîne high-tech, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, pensez à vous abonner et on commence tout de suite par ce qui se trouve dans la boîte. Le smartphone arrive dans cette boîte aux couleurs de Realme avec le jaune et le noir. À l'intérieur on retrouve une coque en plastique souple, un chargeur SuperDAD de 60 watts, un câble USB vers USB-C et bien entendu le smartphone. On enchaîne avec le design, on est sur un téléphone de 7,99 mm d'épaisseur pour un poids de 182 grammes, ça reste suffisamment fin et léger malgré tout ce qu'on retrouve à l'intérieur et le téléphone s'affine de version en version quand on est passé de la version 7, 8 et maintenant à 9. On va le retrouver en vert, bleu ou noir et on a ce style caméléon comme la marque l'appelle sur le modèle bleu qui va permettre de changer la couleur lorsque le téléphone est exposé à la lumière du soleil et revenir à sa couleur habituelle une fois qu'il n'est plus exposé. Dans mon cas j'ai le modèle vert donc je pourrais pas vous le montrer mais celui-ci dispose de jolis reflets et d'un côté pailleté qui ressort davantage à la lumière. Pour le reste du design, on a le module photo dans le coin supérieur gauche, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, le Sony IMX766, d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur de 2 mégapixels pour la macro. Sur le dessus, on retrouve un micro, sur le côté droit, le bouton power, sur le dessous, un haut-parleur, un port USB-C, un micro et on conserve un port jack. Sur le côté gauche, les boutons volume et le tiroir dual SIM, on a bien de la stéréo qui utilise le haut-parleur qui sert aux appels. Le téléphone tient bien en main et il reste assez léger. Pour l'écran, on est sur un écran Super AMOLED de 6 pouces 43 avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz, on est sur de la Full HD+, et une protection d'écran est déjà installée. Le capteur selfie de 16 mégapixels se trouve sur le coin supérieur gauche et on notera la présence d'un menton sur le bas qui n'est pas vraiment symétrique par rapport à la partie haute. On n'aura pas de 120 Hz ici sur cet écran, on sera sur du 90 Hz qui reste suffisant et permet d'avoir un sentiment de fluidité en plus tout en économisant sur la batterie. Bien entendu, c'est bien d'avoir le choix et de pouvoir avoir plus pour jouer au jeu, mais ça ne sera pas le cas sur ce modèle-là. On dispose d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et qui a en plus une fonction capteur cardiaque et qui permet donc de faire des relevés de rythme cardiaque au besoin et de conserver un historique de ces relevés. Pour la puissance, on est sur un Dimensity 920, un processeur 5G et on peut le trouver en version 628 ou encore 8/256. Le téléphone tourne sur Realme UI 3 et Android 12, il est fluide dans l'usage quotidien, j'ai pas rencontré de ralentissement particulier dans les menus ou dans les animations. Je sais que certains sont pas fans des processeurs Mediatek, mais quand on voit tous les soucis de chauffe qu'on a sur le haut de gamme de chez Qualcomm, c'est pas forcément négatif d'essayer un petit peu la concurrence, surtout si ça permet d'avoir suffisamment de puissance, de l'in-5G et surtout un tarif plus abordable. Niveau benchmark, on obtient 495 490 sur Antutu, 10 654 sur PCMark, 2294 sur 3DMark avec un FPS moyen de 13 et enfin 818 et 2323 sur Geekbench. On est donc sur un processeur moyen de gamme, on peut quand même jouer aux derniers jeux sortis mais il faudra baisser un petit peu la qualité des graphismes pour jouer dans de bonnes conditions sur les jeux les plus gourmands. Pour la partie audio, on a donc bien de la stéréo, mais aussi un port jack qui se fait de plus en plus rare. Le son est bien équilibré entre les deux haut-parleurs et il est plutôt pas mal comme vous pouvez l'écouter. Pour l'autonomie, on a une batterie de 4500 mAh et une recharge rapide de 60 watts. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation classique et passer la batterie de 100 à 20%. Et j'ai obtenu 10h30 quand il m'a fallu environ 45 minutes pour passer de 15 à 100%. Pour la partie photo-vidéo, on a un capteur principal Sony IMX766, comme je vous l'ai dit plus tôt. C'est un capteur photo qu'on retrouve habituellement sur des gammes de smartphones plus chères que celle-ci. Donc un très bon point de retrouver le même capteur sur cette gamme de prix qui coûte bien moins cher. Les photos sont de bonne qualité de façon générale sur le capteur principal et on pourra filmer jusqu'en 4K. On aura de la stabilisation mais qui n'est pas vraiment au point comme vous pouvez le voir. Pour l'ultra grand angle et le capteur macro, ça sera forcément en dessous par rapport au capteur principal. Le capteur macro n'apporte pas grand chose comme c'est souvent le cas habituellement, donc ça sera plus anecdotique je trouve. Voici un exemple de ce que donne la caméra selfie, donc ici on pourra filmer seulement en Full HD, on n'aura pas de 4K malheureusement sur ce capteur là. Pour le prix, on va retrouver ce smartphone en deux versions, une de 628 à 379 € et une version 8/256 à 429.
Mais grâce au prix Early Bird, on va pouvoir les payer moins cher. On va trouver la première version à 349 et la seconde à 399. Forcément, à ce prix-là, c'est intéressant au vu des caractéristiques. Si c'est encore trop cher à votre goût, on a encore deux autres versions qui sortent au même moment, le Realme 9 Pro et le Realme 9i. Le Pro aura pas mal de différences car on n'aura pas le même écran, pas la même partie photo, pas le même processeur ni la même charge. Donc le Pro Plus reste vraiment le plus intéressant au niveau des caractéristiques que je vous affiche. Pour terminer, on a un téléphone avec un rapport qualité-prix intéressant. Avec les prix de lancement, on peut le trouver à 350 € pour la version de base qui suffira pour la plupart des usages. On notera la présence d'un design original avec la version qui change de couleur, d'un capteur photo de bonne qualité qu'on retrouve sur des téléphones plus chers et un système qui reste fluide. Pour les points moins intéressants, la partie écran ne proposera pas de 120 Hz comme on peut trouver sur d'autres modèles de cette gamme et le menton n'est pas des plus esthétiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce smartphone et on se retrouve dans une prochaine vidéo.